Vas-y, Romain. Donc bonsoir, donc ravi de vous retrouver pour donc la 7e séance du séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes, donc qui portait cette année sur le thème de modernité. Donc quelques rappels des publications avant que je donne la parole à René. Donc toujours le numéro 18 des cahiers d'études lévinassiennes qui était consacré au corps, donc est toujours disponible. Le livre de Gilles, donc Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, qui est paru aux éditions Libère. Yvan, donc, qui est ici présent, a fait paraître aux éditions Amsterdam un livre qui est, à mon avis, très important, qui s'intitule La souveraineté adamique. Toi, enfin, tu as fait paraître maintenant il y a un certain temps La mort à vif qui est présent sur cette table. Et enfin, je rappelle, parce que je ne l'avais pas signalé les fois précédentes, mais Jean-Claude Milner a fait paraître un petit livre qui s'intitule La destitution du peuple aux éditions Verdier, et que je recommande à tout le monde de lire avec attention. Dans Le meurtre du pasteur, Béni Lévy écrit ceci: ce qui est proprement romain dans le politique, le nouveau avale l'ancien et ensuite oublie jusqu'à son souvenir, apparence de séparation achevée. René, je te présente un peu avant de te donner la parole. Donc, tu es talmudiste, philosophe français, directeur de l'Institut d'études lévinassiennes, directeur de la collection Les 10 paroles aux éditions Verdier. Tu es l'auteur d'une thèse sur Maïmonide. On te doit en plus de cela un livre d'une grande profondeur sur Paul, Disgrâce du cygne, et un autre, non moins profond, Pièces détachées, donc, qui avait été publié respectivement aux éditions L'Âge d'Homme en 2012 et en 2014. Et enfin, donc, La mort à vif, qui est la réécriture du Paul et qui en constitue en quelque sorte un autre livre. Dans la séance en date du 7 avril dernier, intitulée La querelle des anciens et des modernes, premier volet de ton intervention, l'esprit et la lettre, tu avais montré en t'appuyant sur l'historien allemand Reinhard Koselleck que si la modernité suppose indéniablement une certaine manière de se rapporter à l'histoire, c'est-à-dire un rapport au temps historique, la définition du temps historique est pourtant la question la plus difficile qui soit dans les sciences historiques. Et par extension, définir la modernité pourrait s'avérer une tâche impossible. Or, tu avais montré que si l'on voulait se donner les moyens de penser la modernité, il fallait non seulement revenir à une certaine représentation du temps historique, mais il fallait également sortir d'une opposition fausse et stérile entre temps linéaire et temps cyclique. Tu as d'abord montré que pour penser la modernité, il fallait envisager l'histoire comme une représentation du temps, qui se partageait donc entre linéarité et cyclicité. Si Hésiode se faisait du cours des choses une représentation linéaire, celle d'un processus de décadence ininterrompu, les Chaldéens, eux, concevaient le temps historique en le rapportant au cours des astres, c'est-à-dire un temps cyclique. Or, tu avais montré qu'il n'en était rien, que cette opposition était tout à fait rigide. Tout n'est pas toujours linéaire dans l'historicité judéo-chrétienne et tout n'est pas toujours cyclique dans l'historicité antique. Tu avais montré dans un second temps que l'attitude moderne est une attitude d'une certaine façon ambiguë. Au terme d'un parcours lexicographique, tu avais montré en effet que la modernité comme rapport de la conscience au temps historique était d'abord entendue comme conscience de l'infériorité par rapport aux anciens. Le moderne était l'imitateur zélé des anciens, d'après Cassiodore. Et au terme d'une série de variations, et grâce au rôle joué par le moment de la querelle des anciens et des modernes, le moderne se caractérise désormais par la conscience d'une supériorité à l'égard des anciens. Le moderne se caractérise en effet par le rejet des modèles antiques. Si les anciens sont les originaux, dont nous avons l'image d'une perfection possible, pour paraphraser Longe-Pierre, il est un argument qui fonde la supériorité du moderne, c'est le progrès du savoir, en tant qu'il se fonde et sur la rectification des erreurs passées et sur l'accumulation. Tu avais montré le rôle joué par l'économie comme analyse des richesses. Donc la modernité, c'est la conscience d'un progrès indéfini. Le moderne, c'est la conscience nouvelle que le savoir s'accumule et ne se perdra jamais. Et tu avais montré qu'on était passé d'une conception d'un progrès indéfini des savoirs, fondé sur l'image du bien matériel, à celle d'un progrès moral, c'est-à-dire d'une disposition acquise.
Mais tu avais montré, enfin, dans un dernier temps, que finalement, cette idée de progrès que tu lis à la modernité n'était sans doute pas essentiellement liée à la querelle des anciens et des modernes, mais avait une antériorité encore plus originaire qui est l'expérience de l'irréversible, telle que cette expérience a pu être faite par la conscience dans l'événement de la résurrection du Christ, c'est-à-dire dans l'avènement messianique, donc Saint Paul. Tu avais conclu ta séance par « Reste à savoir ce que le juif en pense ». Donc, qu'est-ce que le juif en pense? Merci. Oui, c'est la question. Je vais apporter un élément de réponse. Je reviendrai quelquefois à aux thèses de la séance précédente, que je rappellerai brièvement. Ce qu'il y avait de caractéristique chez le moderne, tel que je l'ai défini la dernière fois, c'est qu'il est constamment tourné vers le passé, comme la femme de Lot dans la Bible, pour voir sa destruction. Constamment tourné vers le passé pour avoir à le dépasser, pour se poser face à lui comme le tard venu. C'est une expression que je trouve très belle de Nietzsche. Nietzsche, justement. Nietzsche, dans les considérations inactuelles, fustigeant la philosophie hegelienne, très précisément, dit avec une lucidité désarmante ceci. Ce sera mon point de départ. Nietzsche, même, mon point de départ pour une réponse juive à la question. La croyance que l'on est un être tard venu dans l'époque est véritablement paralysante et propre à provoquer la mauvaise humeur. Mais quand une pareille croyance, par un audacieux renversement, se met à diviniser cet être tard venu, comme s'il était véritablement le sens et le but de tout ce qui s'est passé jusqu'ici, alors cette croyance apparaîtrait terrible et destructrice. Ah, le ton est donné. Le moderne n'envisage pas l'avenir en regard duquel, en vertu même du regard qu'il porte sur son passé, serait dépassé. Il serait dépassé. Si le moderne envisageait l'avenir, il faudrait, en vertu du regard qu'il porte sur son passé, qu'il se voit lui-même comme dépassé. Ce qui ferait de la science moderne, de la science du moderne, du savoir du moderne, ce qui ferait de la science du moderne, d'avance et déjà, une science ancienne. Ce qui serait évidemment paradoxal. Le moderne ne se voit pas en passe d'être dépassé, comme il se voit dépassant son propre passé. Il faut, disent certaines gens, évoluer avec son temps. Cette évolution qu'on nous vante, quelle que soit sa nature, est pourtant, au regard de l'avenir, déjà périmée.
Il en est du moderne, comme du plus fort chez Rousseau, qui n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Le moderne n'est jamais assez moderne pour être toujours moderne. C'est pourquoi le moderne, en vérité, n'a pas d'avenir, n'en déplaise à Renan. Il ne veut pas en avoir. Pas d'avenir de la science. Avenir qui, en vertu même de la modernité que le moderne proclame, en vertu de la modernité de demain, le condamnerait à l'obsolescence immédiate. La science moderne se donne certes une histoire. Elle dresse à cet effet des historiens des sciences. Mais elle se situe, c'est le sens du texte de Nietzsche, elle se situe à son sommet, à son fait, à sa fin. La science moderne n'envisage pas réellement son avenir, elle ne s'anticipe pas dans l'évaluation de sa validité comme science déjà ancienne. La science moderne, et j'entends la science du moderne, n'envisage nullement son propre dépassement, elle croit, sans rien dire, à son accroissement indéfini, à sa modernité permanente. Pour n'être pas absurde, il faut que la modernité soit de toujours. Un présent permanent sans avenir. Voilà ce qu'est, pour commencer, le moderne. L'histoire du moderne est donc coupée en deux. Un avant, dépassé, mort. Nommément la science antique, spécialement la physique aristotélicienne. Alors, les atomistes faisant, par exception, figure de prophète. Le prophète, justement, de la modernité qui vient. Un avant, donc, et un après indépassable, celui de la science moderne. Ou, ce que j'ai voulu montrer la dernière fois, mais je ne reviendrai pas dessus, où le temps des modernes est exactement celui de l'Église, le temps de l'après, évidemment, de l'après, mort et résurrection. Je ne peux pas revenir sur ce point. Ça, c'était la mise en bouche, pour rafraîchir un peu le palais. Pour les besoins de mon enquête sur le moderne, je suis remonté dans l'histoire littéraire occidentale jusqu'à Cassiodore. Et j'ai trouvé dans ces variés, je dis je évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé le premier, hein, c'est une chose bien connue. Dans ces variés, la première mention latine de modernus, au VIe siècle, donc. VIe siècle. Ce VIe siècle est, par ailleurs, le siècle de la clôture du Talmud. J'ai demandé alors, qu'en est-il du mot moderne dans l'histoire littéraire des Juifs? Qu'en est-il de ce mot, ou de l'idée moderne,
dans le Talmud. Alors j'entends déjà les ricaneurs. Toujours entendre les ricaneurs. L'idée moderne. Quelle idée moderne. Dans cette vieillerie qu'est le Talmud. Dans ce grimoire poussiéreux, n'est-ce pas? C'est l'expression de Lévinas. Dans ce grimoire poussiéreux, rempli d'histoires absurdes et de superstitions. L'idée moderne. Il y a de quoi rire. Quel juif moderne, même pieux, ne se défend en lui-même d'en rire quand il n'éclate pas en invectives odieuses. Évidemment, je pense à Spinoza. Alors, au-delà des sarcasmes, qu'en est-il vraiment? La surprise est de taille. Au premier abord, il n'est pas de mot en hébreu rabbinique pour moderne. À telle enseigne que plus tard, l'hébreu médiéval, pour pallier ce défaut, dira neuf ou nouveau, hadash. On connaît la fameuse expression ivrit hadasha, hébreu moderne. La nouveauté, en somme, pour dire la modernité. Alors, ça n'est évidemment pas étranger au sens que Gilles a donné ou Pierre Quay à ce mot. On aurait tort pourtant de s'en tenir là, car ce constat ne résiste pas à l'examen. Non seulement l'opposition des anciens et des modernes existe dans le Talmud, elle est encore antérieure, bien antérieure au variae du chrétien Cassiodore. C'est même, cette question, une question cuisante et qui taraude les sages. Sages, entre guillemets, ça traduit rachamim, les sages, les intelligents, hein, pas les enfants sages. Quelle est cette question cuisante qui les taraude? Elle est simple. Que sont-ils, eux, les sages, les docteurs du Talmud, comme on dit dans les manuels? Que sont-ils, eux, les sages, en regard de Moïse et des prophètes? Et quel statut conféré à la loi dite orale face à la loi écrite ou Bible mosaïque, Torah? C'est une question évidemment cruciale. Bien plus cruciale que, opposition bien plus vive que chez Cassiodore. Bien plus existentielle que simplement que chez Cassiodore. J'ai compris alors que j'avais pris les choses à l'envers. Au lieu que le mot hébreu rende modernus, je me suis plutôt demandé quel mot hébreu le mot modernus rendait. Alors évidemment, je ne vais pas faire de l'histoire. Est-ce que Cassiodore savait du Talmud? Il savait des choses, qu'est-ce qu'il ne savait pas. En tout cas, l'opposition loi orale, loi écrite est absolument fondamentale, non seulement pour les Juifs, mais tous les chrétiens étaient au parfum de cette opposition. La réponse est évidente, et vous le constaterez vous-même dans le texte. Le mot modernus rend l'hébreu acharon, et ancien, antikus, rend l'hébreu rishon, dans l'opposition des anciens et des modernes. Acharon,
on traduit d'ordinaire par dernier, Rishon par premier. Mais dans l'opposition, dans l'opposition ancien-moderne, c'est-à-dire Moïse, prophète, et Chachamim, Aharon signifie, désigne le moderne. L'ancien, le moderne, oui. Et Rishon, l'ancien. Si bien que c'est moins la nouveauté qui caractérise aux yeux des sages la modernité que la postériorité. Voilà, ça c'est déjà un point important, c'est déjà une divergence avec ce que nous entendons d'ordinaire par modernité. Et évidemment, c'est beaucoup plus en phase avec le texte, le passage de Nietzsche que je vous ai lu. L'opposition dans le Talmud des anciens et des modernes se donne comme une opposition réelle, et non seulement comme une opposition nominale, comme chez Cassiodore. Je veux dire qu'il y a bien, nous allons le voir, opposition, c'est-à-dire pour presque antagonisme entre les anciens et les modernes. Cette opposition, dans le Talmud, illustre ce qu'on appellera plus tard, dans le judaïsme cultivé, l'idée du Yechiel, du déclin des générations. Yeridat Adorot. Yeridat, l'expression de déclin des générations, est très tardive. Hein, c'est le 19e siècle, donc très tard. En revanche, l'opposition est déjà, se trouve déjà, l'idée se trouve déjà dans le Talmud, comme nous allons voir. C'est dans deux passages fameux du Talmud. Le premier se trouve dans Shabbat, Talmud de Babylone, Shabbat, le premier, et le passage traite simplement des hommes. Les hommes. Voici ce que dit le passage. Je ne vais pas le lire en hébreu. Hein, Rabbi Zera, citant Rav Bar Zamora. Si les anciens... Ah, vous ne l'avez pas? Non, ça, vous ne l'avez pas. Pas la peine de le chercher. C'était court, donc je me suis dit que vous pouviez le lire sur mes lèvres. Si les anciens sont des fils d'hommes, pardon, des fils d'anges, Bnei Malachim, nous sommes des fils d'hommes. Si les anciens sont des fils d'hommes, alors nous sommes pareils à des ânes. Et pas les ânes de Rabbi Hanina ben Dossa, ni de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est deux ânes extraordinaires. Non, pas ceux-là. Ils sont des ânes vertueux. Non. Des ânes ordinaires, de simples ânes. Voilà le premier passage. Il est drôle. Toujours, c'est en général très drôle. Très caustique, mais très drôle. Voilà le déclin. Alors, l'opposition n'est pas encore nette entre Aharon et Rishon. L'opposition est entre les Rishonim, les anciens, et nous, c'est-à-dire en bon français, les contemporains. Le deuxième passage est plus explicite et plus subtil, plus imagé. Le deuxième passage se trouve dans Hérouvin, le traité Hérouvin, 53a. Rabbi Yochanan. Le cœur des anciens Rishonim est comme la porte du vestibule du temple, ou l'âme. La porte du vestibule du temple était large de 20 coudées.
le cœur des modernes, acharonim, comme la porte du sanctuaire, echal. Donc, c'est une partie plus intérieure du temple, et la porte du echal, du sanctuaire, était large de 10 coudées. Nous, les contemporains, donc déjà, les contemporains, là, sont même plus les modernes. Ce sont, comme on dirait aujourd'hui, les post-modernes. Nous, les contemporains, notre cœur est comme le chat d'une aiguille à repriser. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Le cœur étant, bien sûr, entendez, la profondeur intellectuelle. Ces deux passages sont très explicites. Les anciens, qu'il faudrait traduire non plus par moderni, mais par priores, sont supérieurs en valeur comme en profondeur, comme en esprit, aux modernes, aux posteriores. Alors, peu m'importe ici de savoir pourquoi. Ce n'est pas le propos. Je retiens seulement qu'il existe dans le Talmud une opposition réelle et radicale entre anciens et modernes. Voilà, c'est net. Et Rabbi Yochanan, c'est le IIIe siècle. Bon, voilà. On est quand même bien avant Cassiodore. Et donc, dites-vous bien qu'en vérité, enfin, bien sûr, ce qui se préparait dans la modernité commence avec Paul. Mais, justement, Paul, ce qu'il conteste, c'est la loi orale. Paul est contemporain de Shammai, lequel Shammai, je vous rappelle, est celui qui a condamné à mort Jésus. C'était le chef, le princeps, le nassi du Sanhédrin. C'est Shammai qui forge, qui invente l'expression de Torah orale et Torah écrite. J'ai montré dans la mort à vif combien ce moment-là est un moment critique. Voilà. Donc, j'ai montré la dernière fois la filiation secrète qu'il y avait du moderne avec Paul, mais il faut savoir maintenant combien la naissance de la modernité, la gestation de la modernité s'est faite dans ce, dans ce climat de crise au 1er siècle, à l'époque des Tanaïm, des Tanaïtes. Alors, de cette opposition si nette, les docteurs du Talmud, cette fois c'est exprès que j'emploie le terme de docteur, les docteurs du Talmud auraient dû tirer une règle de droit. L'opinion d'un ancien prévaut toujours en matière légale sur celle d'un moderne. Bah, évidemment, c'est logique, hein? Voilà. Laurent confirme. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. Tout le contraire. Le droit hébreu, ce que j'appellerais la science halachique, a érigé une règle infrangible qui date sans doute des Géonites, donc on va dire 8e, 9e siècle. Halacha, je le dis d'abord en hébreu, halacha kebatrae. Le droit suit toujours l'opinion des posteriores, des modernes. C'est incroyable. C'est
Et cela, très vite, entraîne des réactions, des tremblements au sein du petit monde intellectuel juif. Les modernes surpasseraient-ils en autorité les anciens? Voilà. Très simple. C'est pourquoi nous abordons le premier texte que je vous ai donné. Ce texte est un parfait témoin de cette panique. C'est le texte d'un des plus grands talmudistes italiens du XIIe siècle, issu de la communauté juive de Trani. Alors, Trani, c'est un petit port sur les Pouilles qui a vu s'installer une communauté juive byzantine. Fuyant l'Empire romain d'Orient, des Juifs se sont installés sur la côte et ont fondé une communauté juive. Je crois qu'on peut encore visiter la vieille synagogue. Les synagogues sont très bien entretenues en Italie. Mais il a vécu, lui, à Venise, principalement à Venise, au XIIe siècle. XIIe et début du XIIIe siècle, 1180 à peu près, vers 1250. Isaïa des Trani, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est plus connu sous ses acronymes, le RID. Hein, c'est une des plus grandes autorités talmudiques de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle. Il rapporte dans un de ses responsa, le numéro 62, donc voilà, on a les responsa d'Isaïa des Trani, c'est le numéro 62, responsum 62. À son interlocuteur, qui s'étonnait, bon, peu importe, hein, le sujet, c'est pas très intéressant pour vous, qui s'étonnait qu'il contestât, lui, Isaïa, l'opinion de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak ben Yehuda, qui fut le maître de Rashi. C'est donc un maître, il était scolarque, recteur de la yeshiva de Mayence, qui était à cette époque, en tout cas au Xe, XIe et jusqu'au début du XIIe siècle, on peut aller jusqu'au XIVe siècle, enfin jusqu'à l'extinction des communautés juives de Mayence qui ont subi, vous savez, non seulement les croisades, mais en plus des pogroms terribles. Rabbi Yitzhak ben Yehuda dirige la yeshiva de Mayence, il a pour élève Rashi, donc tout le monde est censé connaître, je veux dire. Tout le monde d'un peu cultivé est censé connaître. Enfin, en France, tout le moins. Alors, quoi? Toi, le Rital, tu viens et tu contestes l'autorité d'un maître allemand, le recteur de la yeshiva de Mayence, toi? Il lui fait cette réponse. Donc vous avez le texte. Pour ceux qui veulent l'hébreu, ils ont l'hébreu. Hein, les hébraïsants peuvent consulter l'hébreu. J'ai passé quelques passages un peu, quelques longueurs que j'ai coupées. Voici ce qu'il dit. Avant toute chose, je reviens à ce que tu m'as écrit, que je ne pouvais récuser l'opinion de Rabbi Yitzhak. Que suis-je, moi, qu'un moustique? C'est une citation de Samuel. Bon, c'est les citations dans la littérature rabbinique, il y en a partout. Donc, il connaissait tout de tête, et donc, voilà, c'est truffé de citations. Voilà, donc il s'est dit.
qu'un moustique, qu'un ignorant, comme le traduit le Targum, traduit moustique par roche, par idiote, qui est la transcription du grec idiotesse. Cependant, écoutez bien ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai, je suis qu'un rital. Cependant, toute chose invraisemblable à mes yeux, serait-ce Josué lui-même qui l'a dite, je n'y souscrirai pas. Citation talmudique. Je n'y souscrirai pas. Et rien ne m'empêchera d'en dire ce qu'il me semble. Alors, dans la bouche d'un contestataire du début du XXe siècle, ça passe. Mais dans la bouche d'un des plus grands docteurs du Talmud, au XIIe siècle, c'est extrêmement surprenant et rassurant, réconfortant. Mes témoins dans le ciel à jamais, citation des psaumes, qu'à l'endroit qu'il me semble avoir raison sur nos maîtres les anciens, Rishonim, mon cœur ne me porte pas à proclamer « J'ai grandi, dépassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem ». Mon intelligence aussi tient bon, citation d'Ecclésiaste. Autrement dit, même si je m'oppose à l'opinion des anciens, je n'ai pas, loin de moi, la prétention de dépasser les anciens. Non, car je me rappelle à moi-même une parabole des philosophes. Et nous l'avions, vous allez voir, c'est incroyable. Cette parabole des philosophes, c'est celle que nous avons vue la dernière fois. La célèbre parabole de Bernard de Chartres, du nain et du géant. Voici, alors cette parabole, donc Bernard de Chartres est un notaire du XIe siècle, un breton, même si il est apparenté à l'école de Chartres, c'est un breton. Et ce Bernard de Chartres a eu un éclair de génie, justement pour expliquer la question, pour tenter de résoudre l'opposition des anciens et des modernes. Et c'est rapporté par, on ne le tient pas de Bernard de Chartres lui-même, c'est rapporté par Jean de Salisbury, qui est un peu plus tardif. Et voici ce qu'il dit, je vous donne la traduction, et nous verrons ensuite la version du Ride. Nous sommes comme des nains assis sur les épaules des géants. Notre regard peut ainsi embrasser plus de choses et porter plus loin que le leur. Ce n'est pas, certes, que notre vue soit plus perçante ou notre taille plus avantageuse. C'est que nous sommes portés et surélevés par la haute stature des géants. Voilà quand Bernard de Chartres voulait résoudre l'opposition des anciens et des modernes. Non, bien sûr, nous voyons plus loin, mais c'est grâce. C'est parce que nous nous tenons sur la science des anciens. Alors, voici ce que dit le Ride. Voici comment il rapporte là. Alors déjà, pour les historiens des idées, voilà, on est donc en Italie, à la fin du IIe siècle, et déjà, cette parabole est fameuse. Déjà, puisqu'elle a pénétré jusque dans les milieux talmudiques, c'est vous dire. C'est pas quand même tous les jours que les philosophes font leur intrusion dans les bâtés midrashot. Nous, on est un peu hérétiques. Alors, voici ce qu'il dit. Pourquoi je ne crois pas que les modernes dépassent les anciens? Parce que je me rappelle toujours cette parabole des philosophes. Et voici ce qu'il dit.
J'ai ouï dire qu'ils avaient demandé à l'un d'entre eux, ne convenons-nous pas que les anciens ont été plus savants et plus intelligents que nous? Et pourtant, ne faut-il pas convenir aussi que nous les récusons souvent et que nous avons raison? Alors, la même problème. Comment est-ce tenable? Il leur répondit, qui voit le plus loin du géant ou du nain? Le géant, puisque ses yeux se tiennent plus haut. Maintenant, si le nain monte sur les épaules du géant, lequel des deux verra le plus loin? Le nain, puisque ses yeux se sont portés plus haut que ceux du géant. De même sommes-nous des nains sur les épaules des géants parce que nous contemplons leur science et que, assis sur elle, nous sommes gigantesques. Et que par la force de leur science, nous savons tout ce que nous savons et non pas que nous sommes plus grands qu'eux. Moi, je suis quand même... C'est pas aujourd'hui qu'on verrait de telles choses. Alors, que veut dire ride, qui sonne comme un commentaire de Bernard de Chartres? D'abord, et c'est un fait notable, hein, il oppose une vive protestation de liberté intellectuelle contre les maîtres eux-mêmes, contre les antiquis, les professoress de Cassiodore. Toute chose invraisemblable à mes yeux, serait-ce Josué lui-même qui l'a dit, je n'y souscrirai pas, et rien ne m'empêchera d'en dire ce qu'il me semble. Protestation, c'est... L'argument d'autorité ne vaut rien, mais bien sûr, j'ajoute, pour un homme comme Ride. Cet homme, et lui seul, ne saurait, cet homme et lui seul, pas n'importe qui, cet homme et lui seul ne saurait céder sur sa raison. Expression, j'emprunte évidemment au clown. Sauf son respect. Lacan. Tout homme, évidemment, ne peut pas se prévaloir d'un tel droit de raison. Donc déjà, je limite. Hein. Ce n'est pas pour autant que Ride proclame la supériorité des modernes. Eût-il raison, le moderne le doit encore à l'ancien, qu'il n'a pas dépassé. Si les modernes voient plus loin, c'est grâce à la science des anciens et par la force des anciens. Car, Ride le suppose, en dépit des corrections que les modernes peuvent apporter à la science des anciens, il n'y a pas solution de continuité, ni, comme dirait l'autre, de coupure épistémologique, ni de révolution. La science ancienne s'est édifiée et c'est sur elle et dans sa suite que la science moderne doit s'édifier à son tour. Évidemment, nous sommes au XIIe et XIIIe siècle. Il n'y a pas eu, pas encore, même s'il y a les premiers frémissements, il n'y a pas eu la grande contestation des modernes. Notamment quand les revendications de la science à la primauté sur, évidemment, la métaphysique. Alors, évidemment, il n'y a pas... il n'y a plus... Donc, Ride est encore... on dirait encore un peu jeune, un peu naïf. Ride est un homme, un juif du Moyen-Âge. La science halachique qui connaît un essor considérable, il faut savoir que voilà,
le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, c'est un moment de grand essor de ce que j'appelle la science halachique. La science halachique reste entièrement tributaire du Talmud. Quant aux sciences, disons les sciences profanes, même si le terme est impropre, quant aux sciences dominées par la science aristotélicienne, elles poursuivent, complètent et raffinent l'œuvre du stagirite. Donc il n'y a pas de, sauf quelques voix discordantes, mais il n'y a pas de contestation massive de la science aristotélicienne, de la science ancienne. L'opposition des anciens et des modernes, si marquée dans le Talmud, s'est en définitive atténuée, polie, pour ainsi dire, pour finir presque en une opposition simplement nominale, comme chez Cassiodore, en une devise proclamant au-dessus du clivage des générations, comme on dit aujourd'hui, l'unité de la tradition. Voilà ce qu'il en est, disons, au temps du Ride. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le premier tremblement, la première crise avec l'opposition de la Torah orale et de la Torah écrite, ça n'est pas résolu. Au fond, Ride botte en touche, en citant Bernard de Chartres. Ride à la crise moderne, même si cette crise est très ancienne, à la crise moderne, Ride n'apporte pas de solution. À la cassure en deux de l'histoire, il n'oppose rien. Rien dans la science juive ne semble pouvoir éviter la fracture irréparable de la modernité, ni l'intrusion brutale dans l'histoire de ce que j'ai appelé l'irréversible. Et pourtant, on l'a vu, il n'est pas au sein même du Talmud de questions plus cuisantes que celle de l'opposition des anciens et des modernes, que celle de l'opposition de la Torah orale et de la Torah écrite, que l'opposition de Moïse et des prophètes et des sages. Le sage par excellence, justement, le sage par excellence, je veux dire le sage de légende dans le Talmud, c'est Rabbi Akiva. Akiba. Et voici ce qu'on lit, et donc voilà, l'opposition des anciens et des modernes peut se réduire à l'opposition Moïse-Akiba. Voilà, voici ce qu'on lit, vous avez le texte, dans le traité Menachot, sous forme de midrash, presque un midrash très cocasse. Donc dans une sorte de récit énigmatique. Voici ce qu'on lit. Rabbi Yehuda dit, citant Rav, au moment qu'il s'éleva dans les hauteurs, Mahom, disons, dans le ciel intelligible de Platon, Moïse trouva le Saint béni soit-il. Alors, l'expression de Saint béni soit-il, hein, vous devez le savoir, dans le Midrash, on ne dit jamais Dieu. Dieu, ça n'existe pas. Dans le lexique des maîtres du Talmud, ça n'existe pas. On ne dit qu'une chose, on dit Akadosh Baruch Hu, le Saint, béni soit-il. Le Saint, Akadosh. Moïse trouva le Saint, béni soit-il, assis, qui nouait des couronnes aux lettres de la loi. Alors Moïse lui dit,
Alors, comprenez. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini la Torah. Il faut encore que je tresse des petites couronnes sur quelques lettres. Alors Moïse lui dit, mais qu'est-ce qui retient encore ta main de me donner la Torah? Allez, donne! Ça y est, elle est écrite. Est-ce que le livre n'est pas terminé? Est-ce qu'il n'est pas déjà parfait? Pas un mot de trop, pas une lettre de trop, rien qui ne soit à sa place. Bref, le chef-d'œuvre. Alors voilà ça ce que ça donne. Il faut quand même que vous le sachiez, c'est très technique. Je prends l'exemple d'un haïm, c'est une des lettres de l'aleph bet. Et voici comment ça se présente. Voilà, en grand pour que vous le voyez de vos yeux. Ces trois petites choses, évidemment, ça forme une couronne. Et ces trois, ça s'appelle des kotsim, des épines, des pointes. Trois pointes qui forment une couronne. Voilà. Voilà à quoi Dieu s'occupait. Voilà. Qu'est-ce que tu fabriques, toi, Dieu, ces couronnes sur quelques lettres, ces clous, hein, ces pointes cunéiformes, encore si c'était de la belle calligraphie arabe. Mais ces trucs-là, vous avez vu, c'est comme du cunéiforme. Alors quel est encore ce mystère? Le Saint béni soit-il le répond. Un homme viendra dans X générations. L'avenir s'ouvre soudain sous les yeux de Moïse. Son nom, Akiba, fils de Joseph, qui interprétera, le mot c'est drash, qui donne midrash, qui interprétera chaque épine, kotz. Alors car, c'est incroyable, mais les lettres, certaines lettres, hein, pas toutes les lettres, certaines lettres portent une couronne d'épines. Alors, si on y voit un clin d'œil, sans doute, mais bon, je vous le soumets. Pour en tirer des sommes et des sommes de savoir halachique. La chance. Des sommes et des sommes de petites lois, aussi piquantes que ces pointes sur les lettres. Alors, selon Maïmonide, ces pointes, ces épines, ne sont stricto sensu que des fioritures. Fioritures, ce que le Trésor de langue française définit, détail ornemental ajouté à certaines lettres. Des fioritures en calligraphie. Des fioritures. Une sorte d'efflorescence en épines de quelques lettres. Rien de bon goût. Rien non plus qui les caractérise, qui caractérise les lettres. Pas un embellissement de la lettre, comme la majuscule, fameuse majuscule. Une lettre embellie. Non, pas ça du tout. Non, on dirait une enjolivure, c'est-à-dire un détail ajouté à titre d'ornement. Pointe de la lettre, kotz. À la fois la pointe et, comme on l'a vu, sa couronne. Keter, sur le mot de Keter. Les fadas de Kabbale sauront de quoi je parle. Sa couronne, à la fois donc une émanation de la lettre, la pointe, et sa séparation avec elle, son couronnement. C'est ça qui est très intéressant dans ces kotsim. C'est à la fois une émanation de la lettre, l'extrême pointe de la lettre, et en même temps une séparation de la lettre. Ça n'est pas la lettre elle-même. Le texte continue. Moïse lui dit, « Maître du monde,
montre-moi cet Akiba. Ah ben, présente-le-moi. Ah putain, un sacré magicien. Sortir de ces trucs. Des sommes et des sommes. L'expression en hébreu, c'est des tilim, des montagnes d'alachot. Ouais, je vous rassure, hein. Le Talmud est passé maître dans l'hyperbole, dans l'exagération. Retourne-toi. Il se retourne, c'est pas dit, mais il se retourne. Et il va s'asseoir. Donc il voit, qu'est-ce qu'il voit? Le Beth Midrash, la yeshiva de Rabbi Akiva, d'Akiba. Donc l'école talmudique d'Akiba. Akiba, contemporain, je le rappelle quand même, contemporain de Paul, 1er siècle. Moïse va s'asseoir au bout du 8e rang, mais il ne comprend rien de ce qu'ils disent. Rien. Alors il défaille. Ben non, c'est Moïse quand même, qui ne comprend rien. Il y a de quoi défaillir. Alors il défaille. Quand Akiba aborde un certain sujet, c'est comme ça que dit le Midrash, un certain sujet d'Avarecha, ses élèves lui dirent « Hé, d'où tiens-tu cela ?» Parce que les élèves dans le Talmud sont très impertinents. D'où tu tiens cela? Ce n'est pas les élèves d'aujourd'hui. C'est une règle, halakha, que Moïse a reçue du Sinaï. Alors là, Moïse se ressaisit. Oh, oh. Alors il retourne auprès du Saint-Ministre, soit-il. Maître du monde, tu as un homme comme celui-là, et c'est par moi que tu veux donner la Torah. Pourquoi moi je suis bon à rien? Je comprends rien à ce qu'il dit. Et il dit que c'est Moïse, qu'il le tient de Moïse. Tais-toi! C'est ainsi qu'en moi s'en est formé le dessein. Voilà, une expression très mystérieuse qui clôt le bec à Moïse. Car Allah b'marshava lefanaï. C'est un très très beau texte, très énigmatique, hein, très cocasse, je dois le dire. Il faut être un peu familier du Midrash pour n'être pas trop désappointé. Mais voilà, qu'est-ce que veut dire ce texte? Alors j'entends trois choses. Trois choses qu'il faut entendre. Primo. Ah, non, je ne peux pas m'apesantir trop, donc je vais aller à l'essentiel. Primo, j'entends qu'il existe un savoir attaché à la lettre qui, pourtant, ne découle pas de la lettre. Je l'appellerai un savoir pointu. Vous avez compris pourquoi. Un savoir pointu, celui de Rabbi Akiva, justement. Si ce savoir relève de l'interprétation, Midrash, ce n'est pas interprétation de la lettre, ni du sens de la lettre, mais de la pointe. Pointe dénuée de sens. Ben oui. Parce que, comme dirait Saussure, cette pointe n'est pas un signifiant. Alors comment allez-vous interpréter cette pointe qui n'est pas un signifiant? Bref, je ne peux pas pousser trop loin. C'est non seulement la lettre qui se prête à l'interprétation, mais encore sa fioriture. Non encore interprété, ce savoir, donc non encore interprété, c'est-à-dire chez Moïse au Sinaï, dans la pointe des lettres. Non encore interprété, ce savoir demeure, je mets des guillemets bien sûr, demeure spirituel. Je vous rappelle que le titre de la séance est « L'esprit et la lettre ». Spirituel. Je veux dire par là qu'il est invisible
dans la lettre, puisqu'il n'est même pas signifié par le signifiant, il est invisible dans la lettre comme l'esprit est invisible dans le corps. Pourtant, la pointe de la lettre figure, c'est une figuration, figure le sens spirituel comme la pointe du signifié. Comme s'il y avait à la pointe du signifié un décrochement d'avec la lettre, d'avec le signifiant. Le corps fait l'être, ce que j'appellerais, là je renvoie évidemment à la mort à vif, le corps circoncis, puisque la circoncision se dit ôte, la lettre. Le corps fait l'être, peut bien signifier l'esprit, comme je l'explique dans la mort à vif. Il n'empêche que quelque chose de l'esprit, à la pointe du corps, et là je ne veux pas insister sur la figure, même si d'autres le font, la pointe du corps, quelque chose de l'esprit, ne peut pas être signifié. C'est là l'esprit en tant qu'il est le couronnement du corps. Voilà la première chose. Ce savoir, sitôt interprété, est un savoir littéral. J'insiste là parce que je vais beaucoup parler, justement, de la littéralisation. Est un savoir littéral, et très exactement un savoir pratique, une halakha. Hein, le Midrash dit bien qu'Akiba tirait des sommes et des sommes de savoir halachique, pratique. J'appelle savoir littéral, évidemment par opposition au savoir spirituel, le savoir strictement adéquat à la lettre qu'il énonce. On dirait aujourd'hui, dans la science, dans l'épistémologie moderne, univoque. Dans le Talmud, dans la Mishnah, exactement comme l'exigeait la science juridique romaine, la loi doit s'énoncer sans ambiguïté, sans obscurité. C'est-à-dire, la loi doit être littérale. Secondo, deuxième point. J'entends que ce savoir nouveau, celui de Rabbi Akiva, est tellement attaché à la lettre qu'il est de l'auteur. Moïse. Et pourtant, c'est invérifiable. Invérifiable. Qui peut voir dans une halakha d'Akiba que, pour ainsi dire, Moïse en est l'auteur? Moïse ne l'a même pas vu. Alors, si Moïse ne l'a pas vu, qui le verrait? Prenez le commentaire. On appelle en hébreu le pérouche. Prenez le commentaire. Entre l'auteur d'un discours et son commentaire par un autre. Même mauvais, hein. Il subsiste quelques filiations. Il y a bien quelques filiations entre le discours et son commentaire, même si le commentaire est celui d'un autre. Mais il y a une filiation. Et pourtant, le commentaire, malgré cette filiation, reste celui d'un autre. On ne dira pas d'un commentaire d'Aristote qu'il est d'Aristote. Les commentateurs d'Aristote, des Grecs aux contemporains, d'Alexandre d'Aphrodise à Pierre Pellegrin,
lequel de leurs commentaires sera jamais dit d'Aristote? On ne le dira pas. Si déjà d'un commentaire où subsiste plus ou moins une filiation avec le discours qu'il commente, le commentaire n'est jamais celui de l'auteur du discours, mais toujours du commentateur. À plus forte raison, l'interprétation de ces kotsim, de ces pointes des lettres. Puisque là, il n'y a même plus de filiation visible entre ces pointes et les halachot, quand Tirakiba. Il n'y a plus de filiation. Il n'y a pas de filiation tout simplement parce qu'il n'y a pas, dans ces codes, ces pointes ne sont pas des signifiants. Il n'y a donc pas de signifié qu'on pourrait, à force de commentaires, dérouler et vider. Non, pas de signifié. Comment Akiva peut dire, ça c'est une halakha de Moïse, que Moïse a reçu du Sinaï. Troisièmement, tertio, il faut entendre qu'il découle de la pointe de la lettre un savoir originairement spirituel, mais finalement pratique, halakha. Donc on est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, on passe d'un extrême à l'autre. On passe de la pointe des lettres dénuées de sens à la halakha, à la norme, à la règle pratique. Et j'en viens donc à la question la plus cruciale, celle de la littéralisation. Je tiens que dans la connaissance, il n'est de savoir littéral qui n'ait été d'abord spirituel, dont la lettre n'ait été d'abord une image. Et j'insiste bien, dans la connaissance. Je ne parle pas du juridique, du judiciaire ou de la comptabilité. Il existe dans les civilisations les plus reculées, il existe en Mésopotamie d'innombrables ostracas de comptabilité, de jurisprudence, etc. Dès qu'il s'agit de connaissance, le savoir n'a pas été d'abord littéral, mais spirituel. Je veux dire, un savoir dont la lettre a d'abord été une image. Alors, avec une évolution, pour ainsi dire, mythologique d'abord, puis allégorique, puis métaphorique. À défaut d'un savoir littéral, nous sommes dans l'ordre de la connaissance. Nous parlons des hommes avides de connaître. À défaut d'un savoir littéral du monde, il a fallu que le savoir fût spirituel. Pour exemple, ce qu'on appelle la gravitation universelle. Il y a bien longtemps que des esprits curieux, avides de savoir, s'intéressent au mouvement des astres, des sphères. Les Chaldéens, pour commencer, du haut de leurs ziggourats. Et l'on passa au fil du temps des cosmogonies
chaldéenne d'abord, grecque ensuite, à l'astrophysique. On est passé des intelligences des sphères, de la musique des sphères, c'est Aristote, pour toi, aux formules de Newton. Ça, c'est ce que j'appelle la littéralisation. De même, comme Maïmonide établit dans le Guide des perplexes, ou des égarés, que les anges, malachim, figurent les forces de la nature, forces physiques et facultés corporelles. Il opère une littéralisation. J'appelle donc littéralisation le passage lent, progressif, du spirituel au littéral. Dans l'ordre physique et juridique, dans la mesure où le juridique se réclame de la connaissance, c'est un passage à la loi. Évidemment, voilà, je fais référence à la séance que j'ai donnée à l'ENS, précisément sur Spinoza, où la loi devient un concept scientifique. Parce que la loi dit la littéralité de la lettre. Encore une fois, rappelez-vous cette exigence des jurisconsultes romains. Une loi doit être sans ambiguïté ni obscurité. C'est l'impératif de littéralité. Alors pareil, vous pouvez voir dans la Mort à vif, il y a un chapitre là-dessus, sur la question de la loi, sur la question du sens de la littéralité. Je tiens encore que le savoir spirituel donne plus, et c'est là que les choses deviennent périlleuses, donne plus à penser qu'à faire. Il y a plus à penser sur le mouvement des sphères et l'ordre cosmique dans la physique aristotélicienne que dans celle de Newton, quoique celle-ci soit plus adéquate au réel, c'est-à-dire plus littérale. La littéralisation savante, tant dans les sciences de la nature que dans celles du droit, spécialement le droit hébreu, tend, elle, vers le faire. C'est-à-dire, soit la halakha, la règle, la loi, pratique, soit la technique. Et s'éloigne d'autant de la pensée. Voilà, si nous gagnons en adéquation avec le réel, nous perdons en contenu, pour prendre une expression de Walter Benjamin, en contenu de pensée, en contenu, en esprit. Voilà, j'avais cru jusque-là, à la suite de Descartes, que la connaissance de la nature, mes élèves le savent bien, c'est une pomme de discorde entre nous, la connaissance scientifique aboutit à la technique, à la maîtrise et à la domination de la nature. Ça, c'est l'expression de Descartes. Alors peut-être faut-il nuancer. La technique suit, c'est-à-dire presque d'elle-même, de la littéralisation du savoir, exactement comme la pratique suit de la littéralisation de la loi. Un des effets le plus notable, sans doute, de la littéralisation jointe à l'irréversible, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est qu'en se retournant vers la science ancienne, le moderne y prend
tout à la lettre. Voilà. Quand un moderne lit Aristote, il croit vraiment qu'Aristote parle des intelligences des sphères, comme si les sphères avaient des intelligences. Il prend tout à la lettre. Mais c'est normal, puisque c'est un littéral. On dirait, chez nous, on dirait, c'est un sadducéen. Il ne sait que lire à la lettre. Il prend tout à la lettre. Il prend à la lettre les expressions d'intelligence des sphères, d'anges, etc. Évidemment, il en conclut au crétinisme des anciens, à la bêtise des anciens, à la superstition des anciens. Il n'y entend rien. Avec la littéralisation du savoir, tout sens spirituel, je veux dire, le sens des images, s'est perdu. On lit la science aristotélicienne littéralement, lors même qu'elle ne se donne pas comme un savoir littéral, sans avoir soi-même le sens de l'image. Exactement comme sous d'autres cieux, les miens, on lit littéralement le Midrash, cependant qu'on n'a pas le sens de l'image, du machal. Bref, le moderne, juif ou non, lit à contresens. C'est un des points les plus critiques. Mais il y a plus grave encore. La littéralisation mène au faire. La littéralisation de la science, et ce même si la lettre de la science est la mathématique. La littéralisation de la science mène à la technique, comme la littéralisation de la science mosaïque mène à la halakha. Pour prix de cette littéralisation, la perte de l'esprit, ou, comme dit Rabbi Yochanan, un cœur comme le chat d'une aiguille à repriser. C'est pourquoi les hommes d'esprit, parmi les modernes, se tournent vers les anciens, qui Platon, qui Aristote, qui les néoplatoniciens, pour y trouver le sens spirituel qui leur manque, le souffle qu'ils n'ont pas. Ils empruntent un peu de l'esprit des anciens. Évidemment, ces gens-là, on les traite aujourd'hui de réacs. Quand il ne s'est pas reconnu dans la littéralisation de sa Torah par Rabbi Akiva, Moïse s'est affligé. N'était-ce pas l'œuvre d'un autre, celle d'Akiva, justement? N'était-ce pas même une œuvre autre? Le Talmud, c'est tellement autre chose que la Bible. La littéralisation du grand livre de la nature, expression de Newton, n'est-elle pas, pareillement, l'œuvre d'un autre que son auteur, que l'auteur de la nature? Pire, une œuvre autre, une seconde nature, une nature artificielle ou, comme dit Hegel solennellement, humanisée. Et vous, évidemment, vous entendez tout ce que cela peut signifier. La littéralisation de la Torah, non seulement de l'écriture, mais encore des fioritures, s'écartait tellement de la lettre mosaïque qu'elle était méconnaissable. Qui donc aurait reconnu dans les halachot d'Akiba les pointes sur les lettres? La fois précédente, j'ai défini l'irréversible comme c'était la dernière fois le point le plus important, me semble-t-il, de mon propos. L'irréversible comme la réalité d'un accroissement de la puissance par l'acte.
au lieu que le révolu, consiste en l'épuisement de la puissance dans l'acte. Évidemment, je caractérisais la modernité par l'irréversible et non pas par le révolu, c'est-à-dire par la révolution, si vous préférez. La révolution, non, la révolution n'est pas du côté des modernes. Je laissais entendre que l'irréversion, c'est un néologisme, vous me permettrez cette... Je laissais entendre que l'irréversion est une résurrection à la puissance et qu'au contraire, la révolution par excellence est la mort ou l'épuisement de toute puissance humaine. Alors on l'a vu, la science juive semble prise entre deux feux. D'une part, le déclin des générations, de l'autre, le développement de la science halachique, son augmentation continue. Tout comme l'histoire des techniques montre l'évolution continue du faire humain, l'histoire des pratiques montre l'évolution continue du faire juif. Alors je dis que la littéralisation tend vers le faire. Elle tend vers le faire, mais elle ne tend pas vers l'acte. L'acte ou l'action, comme on disait après-guerre, marque l'engagement du sujet. Le faire marque au contraire son désengagement. La littéralisation, dont la numérisation n'est peut-être que le stade ultime, tend vers ce que Pierre Quay a appelé la machine et que les Grecs ont appelé to automaton, la puissance libérée, dégagée du sujet. C'est qu'il ne faut pas confondre le faire humain avec la poiesis humaine, je reprends un terme grec, ni le faire juif avec la praxis juive. Ce qu'il s'est produit, et qui se produit encore pour la poiesis humaine, s'est produit et se produit encore pour la praxis juive. À savoir, la substitution progressive du faire à l'action poétique. Et la substitution progressive du faire à l'action pratique. Au lieu que l'outil prolongeait la main et perfectionnait sa fonction, et je renvoie que l'homme l'a déjà fait, Pierre, à le roi Gouran, la machine, elle, se substitue à la main. Le machinisme tend à remplacer la poiesis humaine par le faire. Avec l'automatisme, spécialement l'automatisation des services, de l'automate habillé jusqu'à l'ordinateur, on a franchi un nouveau palier. Le faire s'étend même jusqu'aux actes humains non poétiques, jusqu'aux actes de service, et les absorbe. De même, dans la praxis juive, le faire tente à se substituer à l'acte. L'observance tente à dégager l'acte de toute subjectivité, tente à réduire l'acte au faire, ce que Paul, comme les sages, dénoncèrent vivement ou violemment. Tout dans la technique comme dans l'observance vise à réduire, à comprimer l'étendue de la pratique subjective, à restreindre le domaine du moi, à défaire le sujet, condamnant l'homme à ne faire plus lui-même que des actes inutiles ou frivoles. Akiba interprétait les épines des lettres. Il en tirait des halachot, des lois.
les lois que Moïse avait reçues du Sinaï sans qu'il les sût. Que Moïse reçut du Sinaï à son insu. Pour Moïse, c'était des pointes dénuées de sens. Pourquoi dès lors, à la découverte d'Akiba, pourquoi dès lors, demande Moïse, tout n'est-il pas déjà littéral? Pourquoi la connaissance ne se donne-t-elle pas littéralement, puisqu'il doit advenir un jour qu'elle soit littérale? Pourquoi n'est-ce pas Akiba, l'homme par qui viendra la littéralisation des pointes de l'être, qui a reçu la Torah? C'est ça l'étonnement de Moïse. Pourquoi tout n'est-il pas déjà littéral? Que les sciences est une histoire, même tragique, c'est une chose. Ben ouais, que ce soit la connaissance en général, bon, c'est une chose. Qu'elle est une histoire. La connaissance humaine n'est pas donnée, mais conquise de longues luttes. Mais la Torah, est-ce qu'on ne dit pas qu'elle est révélée, la Torah? Qu'elle a été donnée. Matan Torah. Elle a été donnée. C'est pourquoi Moïse s'étonne. Pourquoi ma Torah, toute d'esprit encore à venir? Pourquoi pas plutôt la Torah d'Akiba, déjà toute littérale? Pourquoi dans l'opposition juive, dans l'histoire juive, pardon, faut-il l'opposition des deux Torahs, l'écrite et l'orale, au lieu d'une Torah orale qui, depuis le Sinaï, serait toute écrite? Pourquoi, somme toute, une révélation partielle? Tais-toi, Moïse! Tais-toi, ferme-la! Moïse, est-ce que c'est là la révélation? Ce qui se donne? Non, la révélation, c'est ce qui vient à la lettre. C'est l'esprit qui vient à la lettre et qui, contrairement à la puissance qui s'épuise dans l'acte, se renouvelle. C'est l'esprit qui vient à la lettre et la couronne. L'esprit renouvelé par l'effort de littéralisation, c'est ce que j'ai appelé l'entière nouveauté, ou, pour pasticher Lévinas, la modernité plus moderne que la modernité. Est-ce qu'il s'agit encore de littéralisation, dont on a vu qu'elle tendait au faire, et à la désubjectivation? Non, puisqu'il s'agit de la littéralisation inspirée, révélante, celle d'Akiba. La littéralisation qui ne signifie pas toujours moins d'esprit et toujours plus d'efficience, comme dans la science moderne et dans la science anarchique, mais toujours plus d'esprit dans la lettre. Révélation, dit-on, révélation révélante et non seulement révélée. J'ai défini l'irréversible comme ce qui, dans le neuf, dans le nouveau, ne passe pas. Ce qui, dans la novation, n'est pas relégable dans le passé. Jamais. Je définis maintenant le révélable comme ce qui, dans le passé, dans l'ancien, ne passe pas, n'est jamais révolu. Ce qui, dans la novation, tient encore et toujours du passé. L'irréversible est un présent continu quand le révélable est présence du passé. Pour terminer, je répète, j'en ai le droit, ce que j'ai dit dans La mort à vif. Ce sera le mot de la fin. Le sage conçoit le présent comme ayant été l'événement du Sinaï, comme passé qui ne passe pas. Le Sinaï fut une révélation surabondante
pour jamais en puissance d'être révélé, révélation permanente. Merci. Si vous voulez réagir, même violemment, c'est la règle du jeu. Par rapport à plusieurs reprises dans le début, vous aviez dit que les Rachamim, en tant que, entre guillemets, modernes, se comparaient aux anciens du Tanakh, et on disait qui sommes-nous pour venir après, quel message on peut apporter, et il semblait, ou j'ai cru comprendre, qu'il y aurait une opposition entre Torah orale et Torah écrite, et ce qui me dérange, c'est que le Mont Sinaï, la Torah orale, elle s'est donnée en même temps. Voilà la faute qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un midrash que vous prenez littéralement. Ça, c'est une faute. On n'a pas le droit de faire ça. C'est justement ce que j'ai dénoncé. C'est le vice du moderne. Prendre littéralement ce qui ne peut pas être pris littéralement. Donc quand le midrash dit la Torah orale a été donnée au Sinaï comme la Torah écrite, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une image. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement, pour ainsi dire, que la Torah écrite est grosse de la Torah orale, prégnante de la Torah orale. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est donc une responsabilité qu'il incombe à tous les tenants de la Torah orale, parce qu'ils doivent démontrer qu'ils sont du Sinaï, que leur Torah est du Sinaï. Je leur souhaite bonne chance. Ce n'est pas les halachistes d'aujourd'hui qui peuvent s'affilier au Sinaï, ça je peux te le dire. Mais bon, voilà, c'est juste une remarque. Mais qu'est-ce que tu voulais peut-être dire autre chose? Ça, c'est la contradiction entre Halakha, Kebatra, donc c'était pour dire Kebatrae, ouais. Halakha, Elle suit l'opinion des anciens, des modernes. Et comment concilier ça avec la notion d'Yeridat Adorot, Ben, ça, je l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le RID. Et aussi que souvent, on dit un Amora ne peut pas contredire un Tana parce qu'il vient après. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Enfin. C'est des notions que oui. Qui me Eh ben, un Amora peut s'opposer à un Tana du moment qu'il sait tout ce qui, dans l'opinion du Tana, tous les ressorts de l'opinion du Tana. C'est seulement à cette condition qu'il peut s'opposer à lui. C'est exactement ce que dit Reed. Oui, voilà. Ça, c'est Reed qui le dit. Si? Un Mora qui s'oppose à un Tana parce qu'il veut... Oui, oui. Ben, ça existe. Soit il s'appuie sur un Tana déjà existant, soit c'est un Mora totif, un Rav... oui, bah oui. Mais tu n'as jamais un Mora, du moins dans le domaine halakhique, qui est Cholek. Mais il y a des Amoraïm. Un Amora ne va pas être Cholek, si tu veux, sur un Tana. Un moderne ne va pas entrer en contradiction avec un Tana. Mais un moderne peut avoir une opinion divergente du moment qu'il connaît tous les ressorts de cette opinion. Alors, ça, c'est par exemple Reed avec Rabbi Yitzhak. Maintenant, la question dans le Talmud, parce qu'il y a des cas particuliers, des cas rares, mais il y a quelques cas rares ensuite, la halakha kebatrae, alors évidemment, c'est très souvent parce qu'il y a déjà
des divergences au niveau des anciens qu'un moderne peut, quand il prend position, on dira la hakevatra. L'opinion suit la halakha suit l'opinion du moderne. Mais il reste qu'il y a ce jeu possible, toujours possible, surtout, alors, moins dans le Talmud lui-même, dans la Mishnah et dans le Talmud, que plus tard chez les Rishonim. Beaucoup plus de jeux. Maintenant, c'est extrêmement... Ouais. Je ne veux pas l'interrompre. Hein. Vas-y. Bon, alors, écoute, je voudrais d'abord te dire que sans avoir la maîtrise du corpus, c'est très difficile de voir jusqu'où tu vas, mais ça semble colossal. Ça, c'est la première chose. Ça me conduit à deux questions. Je te donne ce que j'ai à t'apporter. À la fin du séminaire à la rue d'Ulm, tu avais dit je vais vous enseigner à vous méfier de la puissance spirituelle. Ouais. Alors j'ai l'impression que tu dis exactement le contraire. Donc c'est ça qui me fait problème. Ouais. C'est que tu nous proposes ce qu'on pourrait appeler une sorte de gloire du spiritualisme qui anticiperait non seulement toute l'icarinisation, mais même l'opposition de la lettre à l'esprit. Ça serait donc une plénitude spirituelle qui viendrait à s'accomplir dans ce que tu viens de décrire. Ça, c'est ma première question, et j'en ai une autre qui est liée, bien sûr. Après on s'en tient. Ouais. Non, tu pourras la poser après. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Effectivement, il y a la confusion possible. Ouais. Ce que j'ai dénoncé à l'ENS, c'est la puissance spirituelle en tant qu'elle s'affranchit de la lettre. En revanche, ici, je parle de la puissance en tant qu'elle vient à la lettre. Je reprends un peu, si tu veux, le schéma, pour ainsi dire, aristotélicien. La puissance vient à l'acte, passe à l'acte. Ici, moi, je parle de puissance qui vient à la lettre. Il ne s'agit donc pas de spiritualisme, ni de spiritualité. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai mis des guillemets à spirituel. Il n'empêche qu'il s'agit bien de recouvrer toute la puissance de l'esprit, mais jamais, jamais sans s'affranchir de la lettre, ni s'affranchir évidemment du corps, comme dans le christianisme. Sur cette première Le second point qui est lié au premier, c'est que dans l'expression qui nouait des couronnes violettes, qui est effectivement prodigieuse, le mot qui me semble important, c'est le mot nouait. C'est-à-dire que, et c'est ce qui cela, l'idée que, au fond, la lettre préserve l'esprit par sa capacité de nœud, c'est-à-dire sa capacité de relation, c'est-à-dire sa capacité de combinatoire. Donc, est-ce que cette façon de venir de l'esprit à la lettre est une sorte de révélation, comme tu disais, ou même d'épiphanie, ou c'est plutôt l'opérativité d'une combinatoire qui vient à s'entrechoquer les lettres avec les unes avec les autres, au point de créer une sérialité combinatoire infinie des lettres. Il existerait même une ouverture infinie à ce jeu. Dieu pouvant faire des nouages qui seraient dans un temps infiniment infini, toujours en train de s'établir. Ouais. Voilà, donc la question qui vient, hein, c'est quelle est la place de la relation dans ton passage à la lettre? Alors, il ne s'agit pas de nouer les lettres entre elles. Alors, c'est le point qu'il faut que tu nous expliques. Il s'agit de nouer les pointes, ce que j'ai appelé les pointes, à la lettre. Donc, il y a à la fois relation, comme tu dis, mais aussi dépassement. C'est ce que j'appelle le couronnement. Bon, c'est pas moi, hein, mais bon. Oui, le couronnement des lettres. C'est-à-dire à la fois comme si quelque chose de l'esprit émanait de la lettre, ce qu'on appelle ce que le Saussure appelle le signifié, mais en même temps s'en détacher. C'est-à-dire comme si à la pointe quelque chose de l'esprit
décrocher de la lettre. C'est ça, le Donc, couronnement. ce n'est pas l'immanence d'une relation Non. combinatoire. Non, du tout. C'est plutôt, au fond, comme tu laissais entendre, une circoncision de la lettre. Voilà. Exactement. Parfaitement d'accord avec ça. Pas du tout. Quand tu as un tout petit peu lu Rabelais, tu penses que Ah, bah d'accord, ça. d'accord. Oui. Si tu le dis. Je vais te dire que Rabelais est un maître de ta collection de maîtres. Évidemment. C'est pas un trani, mais c'est un quinone. Ouais, Est-ce que je peux tenter une formulation pour que tu me... vas-y. Parce que donc tu as opposé le moderne et les anciens sous la figure de la Torah orale Hmm. et la Torah écrite. Oui, dans la sphère juive. Et en même temps, on entend donc que tu dis d'une certaine manière que Torah orale veut donc dire une forme de littéralisation. Ça peut l'être. On est d'accord? Ouais. C'est le Est-ce que- danger. voilà. Non, mais alors, c'est ça que j'aimerais que tu précises, c'est-à-dire que Ouais. le danger, on est d'accord, c'est que la littéralisation devienne lettre. Mais qui est littéralisation, c'est-à-dire œuvre de littéralisation. Ouais, deviennent. Ouais. Ça, ce n'est pas un problème en soi. On est bien Non, d'accord. c'est Au quand- contraire, c'est d'une Bien sûr, certaine non, manière, c'est ce que j'ai. l'esprit c'est- dont Voilà tu ce que j'ai parles. là. Voilà. D'accord. Mais tu si- es d'accord, mais donc tu dirais si- que le danger, c'est que qu'elle la s'affranchisse de littéralisation l'esprit. devienne lettre, comme la réponse que tu faisais tout à Ouais. l'heure en disant, mais si tu prends le midrash pour la source, Voilà. là on a un problème. Hmm. On est d'accord? Ouais. Je vais juste soit clarifier. Une question sur ta lecture du Midrash. Ouais. Tu dis quand Moshe s'interroge et dit pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée par Rabbi Akiva, en fait, la lecture non naïve, tu récuse, aurait été de dire, Moshe se rend compte que Rabbi Akiva est un être peut-être plus intelligent, prodigieux, etc. que lui, et donc il aurait fallu que Dieu utilise Rabbi Akiva pour donner la Torah. Tu dis non, c'est pas ça que Moshe dit. Hmm. Moshe dit Du tout. pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée dans sa littéralité telle qu'elle apparaît, telle qu'elle Dans sa apparaît. littéralité, non, pas littéralité. Littéralisation, Déjà littéral. Voilà, maximale. Dans sa littéralisation maximale. sa littéralisation. Ouais. Donc, ce qui est un peu particulier, c'est-à-dire que Moshe, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'un texte se dit sous forme, tu as dit voilà, mythologique, sous forme imagée, puis Mhm. il y a un processus de littéralisation qui s'enclenche. Donc Moshe, tu veux dire, Moshe n'était pas conscient que la Torah qu'il donnait n'était pas sous sa forme maximale, littérale maximale. Mais il fallait. C'est-à-dire que soit Moshe a conscience que c'est une allégorie, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de question à poser. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la question avant? Moshe voit ce qui se produit autour de lui. À mesure que le savoir se littéralise, il y a perte. Il dit, voilà, donc il entend que la Torah se révèle comme un savoir, sous la forme d'un savoir, entre guillemets, spirituel. Mais il voit, le bon Dieu lui fait voir Rabbi Akiva, lequel Rabbi Akiva, dans la forme ultime, c'est-à-dire de littéralisation maximale, révèle l'esprit. Alors là, il dit, ah bon, c'est possible. Alors si c'est possible, pourquoi Rabbi Akiva n'a pas été celui à qui la Torah se serait déjà donnée toute faite, si je puis dire. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de voir Rabbi Akiva pour poser cette question? Mais parce que sinon, il n'y croit pas. Ah, donc il ne croit pas. Ah non, ben non, il ne croit pas qu'il est un homme qui puisse. Il ne croit pas. Est-ce qu'il comprend est-ce que Moshe comprend la Torah qu'il donne? La littéralisation maximale, non. Non. C'est pas qu'il ne comprend pas il comprend ce qu'il. Il comprend. Il ne comprend pas que ce soit de la Torah, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Et ça va pour. C'est pas que Rabbi Akiva parle le javanais. Il sait ce que dit Rabbi Akiva, mais il ne comprend pas. C'est pas la Torah, c'est pas un shiur de Torah, c'est pas un cours de Torah. De sa Torah. Je sais pas, moi, c'est comme si
Mallarmé ne se reconnaissait pas dans les commentaires de, je ne sais pas qui commente Mallarmé, de Jean-Claude Milner. Ah non. Alors, alors le bon Dieu dit, tais-toi. Eh bien, et pourquoi Mallarmé, t'imagines, Mallarmé dira, mais pourquoi Milner, il n'a pas écrit mes poèmes? Ah, mais tel qu'il les comprend. Et le bon Dieu dit, hey, tais-toi, Mallarmé. Ah, c'est particulier. Je veux bien entendre que ce soit particulier. Ça veut dire quoi, une nécessité? Non, ça veut dire quoi, il y a une nécessité de l'expliquer? Je ne comprends pas ton truc. Toi, tu fais des mathématiques, tu es un scientifique. Quelle nécessité il y a d'expliquer les mathématiques? Au contraire, plus les mathématiques, moins les mathématiques sont explicables, mieux c'est. C'est le grand rêve des Lumières. Ben oui. Alors bien sûr, et après il y a tout l'obstacle des formules, des machins. Bon, il faut évidemment un apprentissage, apprendre à lire. Bon, d'accord. Mais quand tu apprends à lire, après c'est la fluidité. C'est lumineux. Alors Lochac, pour dire, c'est lumineux. Et donc rien. Voilà, j'ai tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a aucune nécessité. Pourquoi il faudrait expliquer la Torah? Oh non, non, attends, tu plaisantes, hein, t'es pas sérieux. Mais oui, t'es pas sérieux. Là. Certes, Dieu donne une Torah, il faut la transmettre. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un texte assez explicite, tu vois, et voilà, comme sur Aristote. Il y a quand même un raisonnement qui conduit à dire que les sphères possèdent une intelligence. Il y a un mouvement circulaire. Il y a tout un raisonnement physique qui conduit à cette Exactement. conclusion. Donc toi, tu dis, il y a un texte qui me dit oui, mais en fait, il ne dit pas oui. Non. Un texte qui est explicite, mais en fait, il dit oui, mais c'est pareil. Et en fait, c'est je veux dire, d'accord. Et quand c'est explicite, en fait, tu n'es pas dans la tête d'Aristote. Et tu ne peux pas l'être. C'est tant pis pour toi. Mais toi non plus. Moi, un peu plus. Sauf ton respect. C'est que la charge de la preuve te revient. Mais je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je dis une chose très simple. Je dis Aristote. Pensez parce que, je dis parce que les mouvements des sphères relevés de la pensée, relevés encore du savoir spirituel. Donc, il fallait penser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette pensée-là. Ce n'est pas les lois de gravitation universelle. Ben, ça ne m'intéresse pas. J'entends bien, mais revenons à la Torah. Quand on dit Vaïdaber Hachem et Moshe, Ouais. Daber à Ben Israël. D'accord? Tu vas me dire non, mais là, en fait, il fallait pas parler au Ben Israël. Il fallait pas leur dire quelque chose. Il fallait leur dire quelque chose de flou, quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il fallait leur expliquer quand Dieu dit à Moshe. Tu parles de quel né Israël? Du désert? Oui, du désert. Ouais. Là, il fallait pas expliquer les choses clairement. Mais Quand Dieu oui, c'est pas une question, comme il le dit. C'est une clarté, c'est une question de littéralisation. faut m'expliquer la différence. Parce que toi, tu as cru que le savoir spirituel, c'est un savoir obscur. Ben non. Alors, Ben non. expliquez-moi. Donnez-moi Mais l'exemple. on pourrait dire sur les corps célestes, je vais dire n'importe quoi, pour essayer d'illustrer, moi aussi de donner une image. Si Aristote le décrit sous cette forme-là, il reste des myriades d'angles possibles pour dire ce qu'il en est de la rotation des astres. Une fois que tu l'as mathématisé uniquement sous la forme de circuits elliptiques, etc., il ne reste plus que ça. C'est quoi? Alors, littéralement, c'est extrêmement opérant parce que tu vas pouvoir. C'est l'efficience. Tu vas pouvoir envoyer tu vas pouvoir opérer. Mais en revanche, tu auras perdu toutes les autres dimensions. Un des éléments que moi j'aime bien citer sur ça, sur la science physique, c'est la rougeur d'une pomme. Les physiciens n'en disent rien du rouge de la pomme. Il faudra que tu retournes vers les poètes si tu veux en apprendre quelque chose. Les physiciens, ils vont parler des angles. Exactement. Les angles que la lumière prend sur cette pomme pour qu'elle soit rouge. Et la vibrance du rouge, ils n'en disent rien. Et tu seras obligé de revenir à un savoir d'une autre nature. Je pense que c'est ça l'opposition. Oui, c'est que... Dans ce cas-là, dans ton exemple, il faudra faire une synthèse. Si tu veux vraiment comprendre ce que c'est que le rouge, il va falloir faire une synthèse de l'ensemble des angles d'approche. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que, encore une fois, Aristote... Le rouge n'existe pas en
en soi. quelque chose qui relève de la pensée chez Aristote dans sa physique, c'est que précisément il raccroche la physique à la métaphysique. Parce que métaphysique, je te rappelle, ça veut dire ce qui vient après la physique. C'est pas les affabulations d'Heidegger. Donc c'est ce qui vient après la physique. Ça veut dire qu'il pense, il y a l'idée d'un ordre cosmique, d'accord? Et c'est ça qu'il faut. Pourquoi penser cela? Pourquoi pense-t-il cela plutôt et contre les épicuriens, par exemple, ou les atomistes? Ils pensent qu'il y a un désordre cosmique fondamental. C'est des choses extraordinaires, la question de la nécessité, la question de la régularité. Ça se relève de la pensée. Merci. Oui.